nous sommes tard. Encore mes frères, il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Combien de temps pensez-vous? Nous restons encore mes frères, il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Soyez seulement annonçant la venue du Seigneur. Bientôt s'ouvriront les cieux. Combien de temps pensez-vous? On se bouge, il reste encore mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Combien de temps pensez-vous? Il reste encore mes soeurs. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Les signes se voient dans les yeux, sur la terre et partout, annonçant qu'il n'y a plus de temps. Répandez-vous où vous voulez. Combien de temps pensez-vous? Pensez-vous qu'il reste encore mes frères? Il est. Praise the Lord. Nous remercions le Seigneur encore ce soir. Nous allons baisser la tête pour prier avant de commencer. Seigneur Jésus-Christ, sans toi nous ne pourrons rien faire. Tu as déjà établi le programme pour que ce soir on se retrouve encore à la radio. Quelqu'un a ouvert ses oreilles pour écouter ce que tu vas lui dire. Seigneur, circoncis un cœur ce soir. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis encore dans la joie ce soir. Parce que ça fait peut-être une semaine d'intervalle qu'on ne s'est plus retrouvé ici. Mais ça plaît à Dieu qu'on se retrouve encore ce soir. Je salue tous les auditeurs, ceux qui sont tout proches et ceux qui sont aussi de loin. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui... Bon, je ne peux pas citer un à un là où... de là où vous nous écoutez maintenant. Mais tous ceux qui ont pris leur temps juste pour écouter la parole de Dieu, que le Seigneur vous récompense pour cela. La Bible a dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ça doit certainement trouver son accomplissement dans la vie de quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. L'autre fois, avant, ou bien il y a de cela 2 semaines, j'avais parlé du plan de rédemption de Dieu et comment nous avons tous échoué dans le jardin d'Éden, mais que Dieu a encore établi un autre programme pour nous délivrer. Et ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden, Dieu nous l'a ramené par Christ. Et c'est ça le plan de rédemption que Dieu a établi. Il nous avait renvoyé du jardin d'Éden, mais à un moment donné, il a établi le programme pour nous racheter, pour nous donner ce qu'on appelle la rédemption. Et cela a été fait par lui, Dieu lui-même. Amen. Et ce soir, avant de commencer, nous allons lire dans
comment on l'appelle, 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4. Un à 4. Kemele kuku de munami novio le miapeto Yesu Kristo pe baba pele mia fufu de ema bola nti bene miaga na wa timida kabato miape tamesusu me o eye miaga na wa do vodinami ha o iranyeto bobo aloto nyame o aloto agbale sile abe miagbo oto enela me o abede apetope nkekela dovo ene migana amade ke na blemi le mois keji o erabena apetola maba o negbe deko megbe de so mawo bola vagban eye wa de nouveau mais signé Gbegbe de Kou. Ameshi théâtre eye odoado kudeji de nous si wenabe maula alo nusi wosubona la di nenem bena obono anyi de mon pelame ero kifiabe enyemawo amen. Amen. Je vais le lire en français. Je dis c'est 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans vos bons sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le second, nous allons le lire dans Apocalypse 3, 14 à 19. Apocalypse 3, 14 à 19. La sidila mutepe wala pele nyatepeto ame sinye ma openu ope komzela blo esha bena menya woga o bena mefa o mededu ha o de mejibe de o na pa alo na dedu kele esine le yoyre mededu o eye mefa ha o utila mato afugbe to nyenume la bena ebona bena yenye kesinoto eye kesino le ici eye na de kemekia ye o eye meni ebena hiato ple nkubato ple koto ple nkubato ba ple amanola nenye o mele adandona o be na plesikashi ololo le jume lame le asinye be na zokisinoto ple aboyi be na cho ne wo nkupe na gadze o pakwe nkuti kebe na shide wo nkuo me be na kpon nyela amegede ale sinu menona la me kanku mena eye me kiatuna e ata dobe vie be na trole wo ti amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais parler ce soir de l'esprit de séduction. Amen.
Et vous allez voir depuis le jardin d'Éden, pour que le diable trompe la race humaine, il a usé de ruse avant que Satan ne puisse parvenir à ses fins de tromperie. Il n'est pas venu d'une manière directe, mais plutôt d'une manière subtile, et d'une manière de ruse. Vous allez vous rappeler, quand Dieu leur avait dit de ne jamais toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans Genèse 2, quand le diable est arrivé dans Genèse 3, il leur a posé la question: est-ce que réellement Dieu vous a interdit de manger de tous les arbres du jardin? Et la femme lui a dit: oui, Dieu nous a interdit de manger, en tout cas, Dieu nous a permis de manger tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où nous le mangerons, nous mourrons. Amen. Et le diable lui a dit: non, vous ne mourrez pas. Dieu sait que lorsque vous allez manger de cet arbre, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez le mal ou bien le bien et le mal. Alors que ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Dieu leur avait dit: le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et le diable leur dit: le jour où vous en mangerez, vous deviendrez intelligent. Et quand Ève a su que l'arbre donnerait ou bien fournirait de l'intelligence, elle a pris de cet arbre et elle en a mangé. Et c'est ça qui cause les douleurs et les chagrins sur la terre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et dans Genèse 3, verset 1, la Bible a parlé, la Bible avait dit que le diable ou bien le serpent était le plus rusé. Et dans Apocalypse 12, la Bible appelle ce serpent-là, la Bible l'appelle Satan, le diable. Et dans 1 Jean 3, 12, 1 Jean 3, 12. Exactement. La Bible dit: ne ressemblez pas à Caïn, qui est du malin. Voilà. Qui vient du malin, qui est sorti du malin. Donc le diable, c'est une créature qui a, comment on le dit, c'est une créature très très rusée. Donc pour te tromper, il ne viendra pas avec des cornes et puis de la queue. Il se déguisera en ange de lumière. Mais voilà, c'est le diable. C'est la même chose que le diable est en train de faire maintenant. Ce qu'il avait fait au début, la ruse qu'il avait utilisée, la ruse dont il était servi au début, c'est la même ruse qu'il est en train d'utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir, quand nous avons lu dans 2 Thessaloniciens 1, dans 2 Thessaloniciens 2, la Bible a dit: Satan s'est élevé au-dessus de tout ce qu'on adore. Exactement. Et il est même venu s'asseoir dans le temple, se faisant adorer comme Dieu. Écoutez-moi correctement. J'ai dit, le diable, au début, il a utilisé
de la ruse pour pouvoir gagner le cœur d'Ève. Aujourd'hui, il utilise toujours la ruse pour gagner le cœur des soi-disant chrétiens aujourd'hui sans le savoir. Vous allez voir dans Apocalypse 3, quand on l'a lu tout à l'heure, la Bible dit l'église de Laodicée, on parle de Laodicée, c'est le septième, ou bien la septième église à laquelle Dieu avait envoyé une lettre par son serviteur Jean. Et toutes ces églises qu'on a citées dans le livre d'Apocalypse, église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée, c'est des églises qui sont prises en type. Exactement. Donc, c'est-à-dire chaque église représente exactement un âge dans l'avenir. Vous allez voir dans Apocalypse 1, verset 3, la Bible dit que cette écriture est une prophétie. On a parlé, on est en train de ça, ou bien Dieu est en train de s'adresser à un âge à venir. Donc, les 7 églises représente exactement 7 âges de l'église. De la première église au jour de la Pentecôte jusqu'à la dernière, ou bien au dernier moment juste avant l'arrivée du Seigneur. Donc aujourd'hui nous sommes dans le dernier âge. Donc nous sommes exactement dans l'âge de Laodicée maintenant. Donc vous allez voir ce que Dieu a parlé ou bien Dieu a écrit de l'âge de Laodicée. Il dit l'âge de Laodicée ou bien l'église de Laodicée qui représente notre âge aujourd'hui. Il dit aveugle, pauvre, nu, sans le savoir. Apocalypse 3,16. Il dit pauvre, aveugle, nu, sans le savoir. Et dans 2 Thessaloniciens 2, la Bible dit là que le diable est assis dans le temple, dans l'église, et les gens l'adorent comme un Dieu. Et dans Apocalypse 3, les gens disent, la Bible dit que l'âge de Laodicée est aveugle, pauvre, nu, sans le savoir. Je demande pardon à quelqu'un. Je suis en train de répéter, le diable est en train d'utiliser la même ruse qu'il avait utilisée dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, des gens croient qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne sont jamais chrétiens. Des gens sont en train de penser que lorsqu'ils mourront un jour, qu'ils verront le Seigneur, alors qu'aujourd'hui, ils n'ont pas l'intelligence de comparer leur manière de vivre avec les Écritures. S'il faut comparer sa vie à quelque chose, on doit comparer notre vie à l'Écriture et non comparer notre vie à notre Église. Parce que la Bible dit en termes clairs que le diable est assis dans l'église, se faisant adorer comme Dieu. Et dans l'autre côté, la Bible dit que des gens sont aveugles, qu'ils sont pauvres, qu'ils sont nus, mais dommage, ils ne le savent pas. Mon frère, quand la Bible est en train de parler, ça veut dire la Bible est en train de doigter quelqu'un quelque part.
Aujourd'hui, le diable est en train de séduire des gens. Des gens pensent que parce qu'ils ont un livre de chorale à la main, des gens pensent que parce qu'ils sont pasteurs, des gens pensent que parce qu'ils ont une veste qu'ils portent pour aller à l'église, des gens pensent que parce qu'ils appartiennent à la chorale, des gens pensent que parce qu'ils sont diacres dans l'église, donc d'emblée, lorsqu'ils mourront un jour, ils verront le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu m'a envoyé vers toi ce soir. Avant qu'il ne soit trop tard, on doit comparer notre vie à l'écriture. Avant que le Seigneur nous appelle un jour, tu dois d'abord être sûr ici. Être sûr par rapport à la parole. Parce que ce que Dieu reconnaît, c'est sa parole. Dieu ne reconnaît pas les doctrines de nos églises. Dieu ne reconnaît pas les manières de faire de nos églises. Ce que Dieu reconnaît, c'est sa parole. Quand il parle, il est derrière sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Le diable est en train de séduire des gens aujourd'hui. Amen. Quand je dis le diable est en train de séduire des gens aujourd'hui, vous pouvez imaginer. Je prends un exemple. Aujourd'hui, les gens ne voient plus la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Aujourd'hui, quand nous sommes malades et qu'on va dans un centre de prière, tout ce que nous voulons, c'est la guérison. Par quelle voie la guérison arrive-t-elle? On ne le sait plus. Tout ce que nous voulons, c'est la guérison. Alors que la Bible dit, dans Matthieu 24, dans Matthieu 24, la Bible dit là-bas, il dit à la fin des temps, des faux Christ et des faux prophètes apparaîtront, faisant tellement de miracles, pouvant séduire les élus si cela leur était donné. Si c'était possible, ils pouvaient même séduire les élus. C'est-à-dire, on peut séduire tout le monde. Mais les élus, mais un élu ne sera jamais séduit. Parce que la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Ils ne suivront pas un étranger. Ils ne reconnaîtront pas la voix d'un étranger. Ils reconnaîtront seulement la voix de leur berger. Amen. Aujourd'hui, nous, pasteurs, nombre d'entre nous n'avons plus le poids des âmes sur notre cœur. Quand on appelle quelqu'un berger, mais ce n'est pas n'importe qui, mais c'est quelqu'un qui est prêt à prendre soin des brebis. C'est quelqu'un qui est prêt à porter les brebis sur son épaule. Lorsqu'une brebis se fracture le pied, il va pas regarder comment il est habillé. Il doit prendre cette brebis et la mettre sur son épaule. Lorsqu'un lion va apparaître dans la bergerie, lorsqu'un loup va apparaître dans la bergerie, ce berger ne va pas grimper un arbre. Ce berger ne va pas fuir. Parce que le berger est celui qui a cette aptitude de renvoyer le lion et les ours. Le berger, ce n'est pas seulement celui qui sait seulement manger la viande des animaux. Mais il sait secourir les brebis dans les moments difficiles. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer que nombre d'entre nous n'avons plus, ou bien nombre d'entre nous n'ont plus le poids des âmes sur leur cœur. Aujourd'hui, l'église est majoritairement devenue un centre de commerce. Aujourd'hui, quand un fidèle de l'église serait dans une situation difficile, ce serait tellement difficile qu'ils aillent voir leur pasteur régional ou quoi que ce soit, et que ce grand pasteur l'accompagne dans l'église. Et
passe peut-être 3 jours de jeûne et prière avec lui. Mon frère, vous savez avec moi que ce pasteur-là n'a pas de temps. Il a le temps pour ceux seulement qui sont riches. Ceux qui sont riches dans l'église. Il a le temps pour eux. Mais ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui ne sont pas riches, ils n'ont pas de temps pour eux. Ça fait que les brebis ou bien les fidèles se sont éparpillés dans des centres de prière. Alors qu'aujourd'hui, ce que nous appelons aujourd'hui centre de prière, Dieu seul sait de l'hypocrisie, de la malhonnêteté, du fétichisme recouvert d'un tapis blanc qu'on appelle le christianisme, alors que c'est du diable. Et parce que l'âge de l'Odyssée, c'est un âge aveugle, c'est un âge pauvre, c'est un âge nu, on n'arrive pas à remarquer le diable dans ses ruses. Parce qu'on est en train de crier Holy Ghost Fire quelque part. Les gens n'ont plus d'esprit de discernement pour mettre la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Dieu m'a envoyé vers quelqu'un ce soir. Toi qui es toujours dans le cafouillage, un jour, la nuit va tomber sur toi. Un jour, le soleil ne va plus t'éclairer. Un jour, ton créateur va t'appeler. Mais avant qu'il ne t'appelle, sois sûr de mettre en ordre ta vie par rapport à la parole. Vous qui restez dans les églises et vous continuez par adorer des idoles jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et la Bible crie matin, midi, soir. Vous faites comme si vous n'entendez pas. Alors que vous entendez clairement. Je fais l'objet de raillerie partout où je passe. Alors que quelqu'un n'est pas apte de vous le dire. Mais Dieu m'a envoyé pour vous le dire. Quand vous mourrez en cela, vous périssez. Ce serait mieux pour vous de revenir à la raison. Parce que le seul vrai Dieu que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix. Il n'a rien laissé à sa place pour qu'on adore à sa place. Les gens qui sont dans le fétichisme et qui disent que non, en Afrique, nous aussi on adore Dieu à notre manière. Dieu a une seule voie qu'il a tracée, par laquelle toi et moi, nous devons l'adorer. En dehors de cette voie, tu péris. La seule voie que Dieu reconnaît, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Jean 3,16, la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, quand tu m'écoutes ce soir, tu as le choix. Tu as la possibilité de dire oui ou de dire non. La nuit va tomber un jour. Et ton église ne va pas te juger. Dieu ne va jamais te juger par rapport à ton église. Dieu va te juger par rapport à sa parole. Donc avant qu'il ne soit trop tard, reviens à la parole. Reviens à la parole. Vous qui allez adorer des idoles à l'église, vous qui allez remplir vos poches des herbes à l'église, alors que ce que Dieu reconnaît, c'est sa parole. Il a dit: en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit: à mon nom, vous chasserez les démons. La parole, Ève n'a pas pu garder la parole dans les jardins de Dieu. A voulu qu'on manipule la parole, parce que la parole renferme de la vertu. Mais comme Ève n'a pas pu garder la parole, comme Ève n'a pas pu manipuler la parole, Dieu nous a restauré la chose en envoyant le Seigneur Jésus-Christ. Quand l'ange Gabriel était arrivé à Marie, parce que Dieu veut rectifier la chose, quand l'ange Gabriel était arrivé à Marie, l'ange a dit à Marie: tu seras enceinte. Quel est le problème? La Bible dit: au commencement était la parole.
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc au commencement, tout ce qui existait, c'est la parole. Et la Bible continue par dire, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien n'a été fait en dehors de la parole. C'est par la parole que tout a été créé. Donc quand Dieu nous a envoyés sur la terre, il nous a encore redonné cette parole. Cette parole à qui tout obéit. Lorsqu'on prononce la parole, ou lorsqu'on prononce le nom de Dieu, juste par les lèvres humaines, tout genou fléchit. C'est la parole. Donc Dieu veut qu'on revienne à la parole. Donc c'est pourquoi, quand l'ange Gabriel était arrivé, il avait parlé. Il avait seulement parlé. Et la parole avait créé un fœtus. Voilà, la parole avait créé un fœtus dans le ventre de Marie. Amen. Dieu veut que ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden nous soit restauré. Ce qu'on a perdu, c'est la puissance de la parole. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il nous a retourné cette parole. Et il a dit, prononcez seulement la parole. Prononcez la parole. Aujourd'hui, quand vous êtes malade, et vous allez dans vos centres de prière, on vous vend des gommettes. Et vous pensez que c'est Dieu, alors que c'est le diable. Si c'est Dieu, donc qu'ils ne le vendent plus. Si c'est Dieu, là qu'on commence par vous distribuer. Ah, ce n'est pas de Dieu. On doit vendre. Mon frère, c'est toi qui écoutes. C'est toi qui dois dire oui. C'est toi qui dois dire non. Il n'est nulle part mentionné qu'on doit vous vendre des chaînes, qu'on doit vous vendre des gommettes que vous allez mettre au bras. On a écrit que église comme des centres de prière. Mon frère, tu ne diras jamais. Tu ne diras jamais au jour du jugement que tu n'as jamais entendu. Tu as entendu. Tu ne donnerais jamais d'excuses. Vous à qui on vend des gommettes et le diable vous trompe, mais vous pensez que c'est Dieu. Retenez une chose. Dans Matthieu 13, la Bible dit, quelqu'un est parti semer dans le champ, et quand il a semé, dans la nuit, le malin est passé semer de l'ivraie aussi. Mais quand les deux semences sont poussées, il y a l'ivraie d'un côté et la vraie semence de l'autre côté. Maintenant, quand les ouvriers sont partis dans le champ, ils ont remarqué deux types de semences. Une qui est vraie et une qui est fausse. Et maintenant, ils ont demandé au propriétaire du champ, permets-nous de déraciner toutes ces mauvaises semences. Et le maître du champ leur dit, ne les déracinez pas. Laissez-les évoluer ensemble. Laissez-les évoluer ensemble. La mauvaise semence et la bonne semence. Laissez-les évoluer ensemble jusqu'au jour de la moisson, jusqu'à la fin du monde. Donc, dans le monde aujourd'hui, rien n'empêchera les fausses églises d'œuvrer. Les fausses églises vont continuer par crier le nom du Seigneur. La vraie église va continuer par crier le nom du Seigneur. Parce que dans le champ là, quand il pleut, la pluie tombe sur la mauvaise semence et la même pluie tombe sur la bonne semence. Quand le soleil envoie sa lumière, la lumière frappe la bonne semence et la même lumière frappe la mauvaise semence. Quand il ne pleut pas et que la bonne semence se plaint, ou et que la bonne semence crie à Dieu d'envoyer la pluie, la
mauvaise semence aussi commence aussi par crier. Celui-ci crie ici, oh Seigneur, guéris mon enfant. La mauvaise semence, il va aussi jeûner, il va aussi prier. Oh Seigneur, c'est en toi je crois. La bonne semence, il dit au Seigneur, mon enfant est malade, guéris-le. Comme les deux sont dans le même champ. Hébreux 6, la Bible dit, Dieu envoie la pluie pour la bonne semence et la mauvaise semence. Et à la fin, la bonne semence, selon Matthieu 13, sera amassée dans le grenier au ciel, et la mauvaise semence serait attachée en gerbe et sera brûlée après avoir passé beaucoup de temps sous la pluie, après avoir passé beaucoup de temps sous la lumière solaire. C'est-à-dire, les miracles ne prouvent pas qu'une église est vraie ou fausse. Écoutez-moi correctement. J'ai dit, les miracles ne prouvent pas qu'une église est fausse ou qu'une église est vraie. La fausse église va performer des miracles, va œuvrer ou va faire des miracles. Et la vraie église aura aussi des miracles. C'est pourquoi la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Parce qu'à la fin des temps, Dieu va dire à l'ivraie, attachez-les, envoyez-les au feu qui est préparé au diable et ses anges. Et l'ivraie va commencer par crier, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons fait ceci? N'est-ce pas en ton nom que j'ai vendu des gommettes? N'est-ce pas en ton nom que j'ai vendu des savons? N'est-ce pas en ton nom que j'ai jeûné et prié? Réellement, celui qui parle, ce n'est pas qu'il adore autre chose. Il a adoré le vrai Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi correctement. Parce que la Bible dit, ils vont demander au Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom? Donc ça veut dire, réellement, c'est dans le nom du Seigneur. C'est dans le nom du Seigneur qu'ils ont tout fait. Mais quel est le problème? Le problème est que la Bible dit, retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Toi qui connais le bien, mais tu choisis le mal. Tu connais le bien où? Le bien, c'est bien écrit dans la Bible. Mais vos églises, aujourd'hui, ils font des choses carrément contraires à ce que dit la Bible. Et vous prétendez avoir la vie en elle. Mon frère, ma soeur, avant qu'il ne soit trop tard, reviens à Dieu. Un jour, Adam était dans le jardin d'Éden avec sa femme après avoir péché. Donc, après avoir péché, ils se sont retrouvés nus. Et ils ont confectionné des feuilles de figuier. Et ils se sont fait des couvertures. Ils pensant qu'ils se sentiraient en sécurité. Quand je dis couverture, ça signifie religion. Quand on dit Adam et Ève se sont confessionnés des couvertures, c'est-à-dire ils se sont fait une religion, quelque chose en laquelle ils se sentaient en sécurité. Quelque chose en laquelle ils se sentaient couverts. Ils se sont confessionnés des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Mais ils ont oublié que la lumière de la justice apparaîtra un jour. Mais quand la lumière de la justice fut apparue, quand Dieu était arrivé dans le jardin d'Éden, Adam et Ève qui se sont confessionnés des couvertures, à partir des feuilles,
Mais quand Dieu les appelle maintenant, Adam voulut se lever. C'est là-bas qu'il se rend compte que cette couverture ne peut pas apparaître devant Dieu. Quand Dieu a dit, Adam, où es-tu? Adam dit, je suis nu et je me suis caché. Alors que la Bible dit, il s'était déjà fait des couvertures. Donc, malgré la couverture qu'ils se sont faites, Dieu l'appelle maintenant, il voit maintenant qu'il est nu. Mon frère, tu ne peux pas dire au jour du jugement que tu n'as jamais entendu. S'il faut faire l'inventaire, c'est aujourd'hui. S'il faut rentrer en soi-même et faire des analyses, c'est aujourd'hui. Un jour, Dieu va t'appeler. Comme il a appelé Adam et Ève. Mais c'est au dernier moment. Quand il a appelé Adam et Ève, alors qu'avant que le Seigneur n'apparaisse, ils croyaient qu'ils étaient en sécurité. Ils croyaient qu'ils étaient couverts. Mais c'est quand Dieu l'appelle maintenant, il crie qu'il est nu. Toi, Adam, tu cries que tu es nu? Où est ta couverture? Ça veut dire une couverture faite de mains d'hommes. Une religion faite de mains d'hommes. Une adoration faite de mains d'hommes. Une conception charnelle de la chose n'apparaîtra jamais devant le Seigneur. Quand on est à l'église, lorsque nous parlons en langue, lorsque nous donnons des prophéties, nous pensons que c'est fini. Mon frère, ma soeur, si ta vie est prête pour rencontrer le Seigneur, tu le sauras. Mais si ta vie n'est pas prête, avant qu'il ne soit trop tard, reviens à Dieu. Toi qui te dis chrétien, toi qui penses que tu es chrétien, alors que dans l'église, tu ne parles pas à quelqu'un. Toi qui te dis chrétien, alors que quand tu quittes ici, tu vas parler mal de quelqu'un quelque part. Quand tu quittes ton ami, tu vas le détruire auprès de quelqu'un d'autre. Toi qui dis que tu es chrétien et qui vide les boissons dans les bars, où vont là? Toi qui te dis que tu es chrétien, tu es marié, mais tu as une autre femme quelque part. Est-ce que le diable n'est pas en train de te séduire maintenant? Toi qui te dis que tu es chrétien, mais en dehors de ton mari, tu as un autre amant quelque part. Lorsque tu vas au marché, tu vas coucher avec quelqu'un d'autre. Tu reviens, tu rentres encore dans la chorale et tu chantes et tu penses que la couverture là, tu penses que la couverture là peut apparaître un jour. Peut apparaître un jour quand le Seigneur t'appellera. Ça n'apparaîtra jamais. Dieu veut la sainteté. Vous qui créez des doctrines non scripturelles, vous qui vous basez sur des révélations non scripturelles, vous êtes là et quelqu'un commence par dire que ce pagne-là, que le dessin qui est sur le pagne, qu'un chrétien ne va pas porter ça. Alors que la Bible dit, n'ajoutez rien et ne retranchez rien avant que tu ne condamnes un pagne. Sois sûr que la parole de Dieu est derrière toi. Dans ce pays, on nous a dit, ne buvez pas dans des gobelets de 5,5. Ne faites pas ceci, c'est du diable. Alors que quand on te remet la Bible, tu ne peux pas montrer un seul endroit où Dieu est en train de stipuler cela. Vous vous basez sur des révélations que vous avez reçues. Alors que 1 Jean 4 verset 1, la Bible dit, quand les prophéties sortent, il dit ne les méprisez pas, mais éprouvez-les, comparez-les aux Écritures. Vous êtes là,
Vous dites non, vous ne faites pas ceci. Vous ne faites pas ceci. Vous ne faites pas ceci. Alors que tout ce que vous faites, ça ne cadre pas avec la parole. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu reconnaît, c'est sa parole. Ce ne sont pas les émotions. Ce ne sont pas vos doctrines que vous avez créées. Ce que Dieu reconnaît, c'est sa parole. Le ciel et la terre peuvent passer, mais Dieu continuera par veiller sur sa parole. Dieu continuera par reconnaître sa parole. Toi qui m'écoutes tout à l'heure, tu es marié. Tu es marié. Et des enfants. Femme ou garçon, femme ou homme. Tu dis que tu es chrétien parce que dans l'église, tu es un diacre. La Bible dit, l'âge de Laodicée, pauvre, aveugle, nu, mais ne le sachant pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il dit, les gens sont pauvres. Ils n'ont pas une petite quantité de paroles de Dieu même dans leur vie. Aveugle. Il ne sait pas mettre la différence entre la main gauche et la main droite. Il ne sait pas mettre la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. La Bible dit, nu. C'est-à-dire, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas habillé. Tu n'es pas habillé. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Et la Bible dit, mais tu ne le sais pas. Pourquoi? La ruse que le diable avait utilisée depuis le jardin d'Éden, sa ruse, c'est la même ruse qu'il utilise aujourd'hui. Mon frère, ouvre tes yeux. Ma soeur, ouvre tes yeux. Toi, qui a des choses à confesser et tu n'as jamais confessé et tu veux mourir avec ça, est-ce que tu sais le risque que tu es en train de courir? Et comment on va dire le risque? Est-ce que n'y a nuit que ne le met pas? Est-ce que tu connais, tu sais le danger que tu es en train de courir? Ou bien le danger qui plane au-dessus de ta tête? Parce que tu es dans l'église, parce que tu as un livre de chorale, et quand tu vas à l'église, tu le tiens dans tes mains. Parce que tu es diaconèse, parce que tu es diacre, parce que tu es pasteur. Quand une femme vient à toi pour prier pour elle, tu abuses d'elle. Ça fait qu'aujourd'hui, des pasteurs ont 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, et vous, aveugles que vous êtes, vous les appelez hommes de Dieu. Vous les appelez hommes de Dieu. Un homme de Dieu qui ne respecte pas la parole. Mon frère, un jour, la nuit va tomber. Un jour, la voix qui avait appelé Adam dans le jardin d'Éden, la même voix t'appellera. Avant qu'il ne soit trop tard, fais un inventaire. Avant qu'il ne soit trop tard, rentre dans ta vie. Pose-toi la question. Si je vais dormir cette nuit et que demain je n'arrive pas à me réveiller, serais-je en mesure de rencontrer mon Seigneur? Si le Seigneur t'appelle cette nuit, seras-tu capable de te présenter devant lui? Toi qui parles toujours en langue à l'église, toi qui as des visions à l'église, toi qui as des prophéties à l'église, mais dans ta maison, tu as des fétiches. Dans ta maison, tu as des idoles. Mon frère, ta vie est en danger. Peut-être que ton pasteur ne te le dira pas. Mais moi, ma mission, c'est d'alerter quelqu'un. Toi qui vis dans l'église, tu es diaconèse, tu es catéchiste, mais qui continue par avorter les gens. Des gens viennent à toi, ils te donnent de l'argent et
tuent des humains. Et parce que à l'église, c'est toi qui mets ton argent dans les finances. Et des gens pensent que toi, comme ça, tu es un chrétien. Un assassin, un terroriste. Et on pense que tu es un chrétien. La voix t'appelle ce soir. Avant qu'il ne soit trop tard, reviens à la raison. Parce que malgré tes péchés, Dieu t'aime encore. N'attends pas que la porte de la miséricorde soit fermée d'abord. N'attends pas que les obscurités couvrent ta tête avant d'agir. J'appelle quelqu'un, j'interpelle quelqu'un ce soir. Toi qui vas à l'église. Et je parle encore à ceux qui jusqu'alors ne vont pas à l'église. Ceux qui disent que les blancs nous ont trompés. Je me rappelle des gens qui se critiquent sur les réseaux sociaux. Des gens qui disent que l'Afrique c'est Dieu. Écoutez clairement. Moi et l'homme, je vous dis, lorsqu'on prononce le nom du Seigneur Jésus-Christ, et bien sûr, fléchit ses genoux. Lorsqu'on prononce le nom du Seigneur, qui dit n'a pas fléchi ses genoux. Lorsqu'on prononce le nom du Seigneur, chacun a fléchi ses genoux. Lorsqu'on prononce le nom du Seigneur, tous vos petits dieux fléchissent leurs genoux. Je vous le réitère. Il n'y a pas un seul gris. Vous qui êtes sur les médias, sur les réseaux sociaux, et qui pensez que nous, chrétiens, que nous avons fait un mauvais choix, je vous lance un défi. Il n'y a pas un seul parmi vous qui peut faire face à un chrétien. Il n'y a pas un seul. Écoutez clairement, vous qui n'arrivez pas à faire la distinction entre le mal et le bien, je vous lance un défi. Revenez à Christ. Le gris-gris, la sorcellerie, ce ne sont pas des dieux de l'Afrique. Nous étions perdus et on avait adoré une créature comme nous. Mais quand nous sommes maintenant sauvés, nous arrêtons d'adorer la créature. Nous adorons maintenant le Créateur. On nous dit que non, que chacun a sa manière d'adorer. C'est de la tromperie. La même ruse que le diable a utilisée dans le jardin d'Éden. C'est la même ruse. C'est pourquoi je vous dis, quelqu'un comme nous, il n'y a pas un seul gris-gris. Je le dis à ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un seul gris-gris. Il n'y a pas un seul fétiche. Il n'y a pas un seul charlatan qui peut nous défier. Ça n'existe pas. Parce que le nom du Seigneur Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça, je vous dis la vérité. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la pagaille. Vous qui adorez Dieu, et le diable vous trompe. Vous avez encore des chaises ancestrales dans vos familles. Et vous pensez que vous êtes sur la bonne voie. Vous qui êtes baptisés d'une manière fausse. Vous à qui on vous a versé de l'eau sur la tête. Quand tu meurs, tu péris. Si tu ne péris pas, viens me montrer où on a baptisé quelqu'un comme toi. Viens me montrer où dans la Bible on a versé de l'eau sur la tête de quelqu'un. Quelqu'un me disait l'autre fois que dans les pays, dans les villes, ou dans les endroits dans lesquels on n'a pas d'eau. Comment on fait? S'il n'y a pas l'eau là-bas, qu'est-ce que les gens boivent? Ils se douchent comment? Frère, ne vous trompez pas. Partout il y a des humains. Il y a l'eau.
S'il n'y a pas l'eau, mais comment des gens se lavent? Mais comment des gens préparent? Il y a l'eau partout. Ne modifiez pas la formule. La formule, soyez baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. Si vous ne le faites pas comme ça, tu meurs. On va organiser correctement tes funérailles. Mais tu péris. Parce qu'il n'y a pas ton exemple dans la Bible. Mon frère, ma soeur, toi qui es une fois sorti derrière ton mari et tu es parti dormir avec un autre homme, mais jusqu'alors, tu n'as jamais confessé. Penses-tu que tu as raison? Est-ce que tu penses que tu as raison? Tu penses que quand l'obscurité va te couvrir aujourd'hui, toi tu vas voir le Seigneur? Toi qui es marié, tu es un homme. Et tu es une fois passé derrière ta femme. Tu es parti dormir avec une autre femme. Mon frère, pour le moment, Dieu ne t'a pas encore accusé. Parce que le sang est encore sur le trône de la grâce. Tout à l'heure même, si tu confesses tes péchés, Dieu va te les pardonner. Toi qui es marié et qui a encore des petites amies partout, et tu penses que tu as raison. Mon frère, tu n'as pas raison. Toi qui n'es pas marié, mais qui couche partout avec les hommes, qui couche partout avec les femmes, Dieu a ses yeux rouges sur toi. Toi comme ça, tu es dans la chorale, tu es dans l'église, le diable te séduit. Tu penses que tu as raison. Tu penses que quand la nuit va tomber aujourd'hui, toi comme ça, tu vas voir le Seigneur. Tu ne le verras jamais. Avant que tu ne le vois, reviens à la parole. Avant que tu ne le vois, reviens à Dieu. Avant que le Seigneur ne défende ta cause, reviens à Dieu. Je vous dis la vérité. Non, d'accord. Reviens à la raison. Je vous dis la vérité. Revenez à la raison. Le diable est en train de séduire des gens aujourd'hui. Je me rappelle très bien, dans Luc 19, un homme riche était mort. Et les funérailles étaient très bien organisées. Au même moment, il y avait quelqu'un, un pauvre qu'on appelait Lazare. Mais quand lui, il était mort, il s'était retrouvé dans les bras, dans le sein d'Abraham. Mais le riche, il s'était retrouvé dans la souffrance, dans le feu. Ayant levé les yeux, il voit de loin, comment on l'appelle, Lazare. Regardez comment le pauvre, comment le riche avait crié. Il dit, Père Abraham. Tous ceux qui appellent Abraham Père, ce sont des croyants. Parce que Abraham, c'est le père des croyants. Donc, par la parole, quand quelqu'un appelle Abraham Père, c'est un croyant. C'est quelqu'un qui va à l'église. C'est quelqu'un qui paie les offrandes. C'est quelqu'un qui paie les dîmes. C'est quelqu'un qui s'était fait inscrit dans une église. Mais regardez, quand il est mort, il était où? Pour crier le nom d'Abraham. Il était dans le feu. Bien qu'étant croyant. Parce qu'il ne suffit pas de t'habiller, d'aller rester dans les quatre coins d'une église. Ce n'est pas seulement de t'inscrire dans une église. Dieu veut une vie de repentance. Une vie remplie du Saint-Esprit. Dieu veut que tu parviennes à un niveau où tu vas pardonner même à tes ennemis. Quelqu'un qui est une femme, tu ne vas même pas laver les pantalons de ton mari. Le dimanche, tu cries à l'église et tu penses que tu es chrétienne. Alors que c'est le diable qui te trompe. Pour être une vraie serviteur ou bien une vraie chrétienne, Dieu ne veut pas de toi de prêcher. Dieu ne veut pas de toi de jeûner des jours. Dieu veut de toi d'être une bonne maman.
Parce que la Bible dit, elle sera néanmoins sauvée en étant mère. En étant une bonne mère, elle sera aussi sauvée par ça. Mais des gens, nos sœurs, sont à la maison maintenant. Et elles ne veulent même pas préparer à leur mari de manger. Elles ne veulent même pas laver les trucs, les vaisselles de leur mari. Mais à l'église, tu cours dans les allées, disons que tu parles en langue. Mon frère, reviens, ma soeur, reviens en arrière d'abord, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Une vie qui ne témoigne pas la présence de Dieu. Quand tu dis que tu es chrétien, et que ta vie ne prouve pas que tu es chrétienne, cesse de crier d'abord que tu es chrétienne, reviens arranger d'abord ta vie. Il faut que tu atteignes un niveau où tu dois respecter d'abord ton mari. Le diable te trompe que tu es chrétienne alors que tu n'es pas chrétienne. Je vais venir continuer la prochaine fois. Mon numéro, c'est 91 62 31 96 91 62 31 96. Que le Seigneur vous bénisse. On se rencontre la prochaine fois. Amen. Amen.